Bonjour, bonsoir. Toujours dans la recherche de la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée, à Conakry. Toujours, nous sommes là parce que nous voulons que la vérité se sache. Et je viens donc pour la troisième partie où je vous fais le briefing de tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Alors, que s'est-il passé en réalité? Il faut noter que le concepteur des événements, c'est Dadis Camara lui-même. Le concepteur, c'est Dadis Camara lui-même. C'est lui qui a conçu, qui a été à la conception de ces massacres du 28 septembre 2009. Et nous les disons avec preuve. Nous les disons parce que nous avons des témoins qui sont en train de nous donner de la matière. Et donc, il y a de matière. Comme on avait dit qu'on va partir à la recherche de la vérité, nous y sommes. Donc, nous allons parler de la conception, en fait, de l'inspiration jusqu'à la conception, pour faire de cette partie la dernière ou bien l'avant-dernière partie. Le concepteur, c'est lui-même Dadis Camara. En réalité, incorporé dans l'armée, Dadis Camara, alors caporal, reçoit le soutien de Ousmane Conté, fils du président Lassana Conté, pour qu'il puisse travailler pour lui afin de former un lobby qui va l'appuyer pour prendre le pouvoir parce qu'il sait que son père va bientôt décéder. Mais Dadis Camara va faire le faux jeu. Parce que Dadis Camara se retrouve dans le goût du pouvoir. Dadis ayant compris qu'il peut tenter sa chance, il va donc s'entourer des gens pour concrétiser son projet. Il gagne quelques officiers de l'armée qui sont déjà à son compte, parmi lesquels l'actuel colonel Pivi et même Tchekboro, qui en faisait partie. C'est dans le même projet qu'on lui proposera un sergent médecin, karatéka, ceinture noire, qui était en ce temps-là 4 dan, qu'il va donc approcher Toumba. C'est pour cela que Toumba va venir dans cette affaire-là. Il va tout mettre à la disposition de Toumba pour que Toumba ne soit pas dans les besoins, parce que finalement il a compris que Toumba pouvait être l'un des cerveaux moteurs de la prise du pouvoir. Et Toumba, rien ne peut lui manquer. La prise du pouvoir. À la mort du président Conté, au lieu donc de jouer le jeu d'Ousmane Conté, son parrain, c'est son propre jeu qu'il va jouer. C'est ainsi que va naître le CNDD, qui finalement prendra le pouvoir et bénéficiera du ralliement de certains grands noms du régime qui vient donc de terminer. Dadis promet remettre le pouvoir aux civils après organisation des élections. Mais Dadis sait que si certains militaires se sont alignés, d'autres ne le sont pas encore, car ce n'est pas tout le monde qui accepte que ce soit Dadis Camara qui prenne le pouvoir. Certains auteurs, certaines autres personnes auraient même préféré que ce soit le président du Sénat, Somparé. Mais Somparé va rester hors de ce problème-là. Donc, Dadis, conscient de ce fait et de peur d'être renversé, il prend donc des précautions, et dans ces précautions, nous pouvons trouver les quatre axes que nous avons présentés hier. D'abord, mettre hors d'état de nuire les anciens de l'armée, c'est pour cela qu'il va mettre les 22 généraux à la retraite. C'est libérer d'Ousmane Conté, ça c'est déjà fait. Il lui reste donc un problème à régler. Le problème qui lui reste à régler, c'est le problème des leaders politiques. C'est le problème des leaders politiques. Et donc, c'est pour cela qu'il va créer une milice parallèle, une milice propre à lui, pour réprimer les marches, parce qu'il sait que l'opposition ne va pas accepter ce qui se passe. Il sait dans sa tête, il a reçu dans sa tête une phrase que nous avons exploitée hier. Aucun civil ne peut diriger la Guinée. Donc lui s'est dit que les Alpha Condé, les Cellou Dalein Diallo, les Jean-Marie Doré ne peuvent pas diriger la Guinée. Et donc, puisqu'il a pris le pouvoir, il faut imposer un régime militaire. Et comme il ne veut pas partager le pouvoir avec les autres, alors ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est former autour de lui une sécurité. Et cette sécurité, ça va être les milices de Kaléa. Les milices de Kaléa, pour se protéger, parce que c'est vrai qu'il a mis les 22 généraux à la retraite, mais il y a encore d'autres personnes. Il y a Sekouba, il y a Pivi, qui sont des hommes forts. Il y a encore Toto,
qui ont de la notoriété dans l'armée. Donc, il est capable, ils sont capables de pouvoir les renverser. C'est pour cela qu'en réalité, PV n'avait pas été impliqué dans l'affaire de Kalea. Vous allez comprendre pourquoi il n'avait pas été impliqué. Il n'avait pas été trop impliqué dans l'affaire de Kalea. Parce que c'était pour contrecarrer leurs potentielles actions à eux, les PV, les Tchekboro. Voilà pourquoi ils n'ont pas été vraiment beaucoup impliqués dans cette affaire. Alors donc, il faut régler le problème des leaders. Donc, il se crée une milice, et la milice est là, la milice de Kalea, et Dadis sait qu'il doit se poser. Il a attendu le pouvoir depuis un certain moment. Maintenant qu'il a le pouvoir, s'il le perd au détriment d'un officier de l'armée, il sera cuit. Parce qu'il a, il a humilié les officiers de l'armée. Donc, s'il perd le pouvoir, ce sera compliqué pour lui. Il a humilié les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de la Guinée. Il a humilié même les diplomates. Donc, s'il perd le pouvoir, c'est compliqué. Et donc, lorsqu'il appelle le magicien indien qui vient, qui lui dit que selon ce miroir, c'est Alpha Condé qui va devenir président, il va faire quoi? Il va se rallier avec Alpha Condé. Il s'est dit, s'il n'arrive pas à faire le sacrifice humain qu'on lui a demandé, il va être sauvé par Alpha Condé parce que c'est un allié. C'est là où commence l'alliance entre Alpha Condé et Selou, et Dadis. Pour Dadis, c'est s'allier à Alpha Condé, mais pour Alpha Condé, il y a le deal qui va permettre que Selou Dalein Diallo soit tué pour que les mains soient libres pour lui, parce que lui, il croit encore que Dadis va lâcher le pouvoir. Mais Dadis sait qu'il va tout faire cela, et il va tout mettre sur Alpha Condé, il va le mettre en prison, Selou sera déjà mort, et lui-même, il s'impose, sans problème, sans embâche. C'est ça le schéma. Les bains de foule, le succès n'échappe pas au capitaine Dadis, qui succombera donc au goût du pouvoir, et la tentation est tellement grande que quelques mois seulement après la prise du pouvoir, alors qu'il avait promis redonner le pouvoir aux civils, Dadis, qui avait promis donc cela, remettre le pouvoir aux civils, lâche une phrase qui ne sonnera pas bien du côté de l'opposition, qui semblait pourtant être en bon terme avec le président de la junte. Il serait donc prêt, Dadis serait donc prêt à ôter sa tenue militaire pour se porter candidat aux futures élections qu'il organiserait lui-même. Ainsi, des associations naissent pour le soutien à Dadis Camara, et Dadis plonge dans une démence totale. La visite du président Abdoulaye Wade du Sénégal, qui semble l'encourager dans sa folie, et l'interdiction d'atterrissage d'un avion à bord duquel se trouve Selou Dalein Diallo, alors grande figure de l'opposition, font donc déborder le vase. Ces pilules ne passeront pas par la gorge des opposants qui vont décider d'organiser une marche pour protester contre cette envie de Dadis. Dadis a compris que le groupe de l'opposition est trop, que la gorge de l'opposition est trop petite pour laisser passer ces grosses pilules. Mais devant son envie, sa soif du pouvoir, ces assoiffés du pouvoir qui le poussent coûte que coûte, car ils attendent des postes, la folie l'emporte sur la raison et les mauvais conseillers l'emportent sur les bons. Voulant regarder l'avenir, il fait venir un magicien indien qui, dans son miroir, ne verra pas Dadis comme futur président de la Guinée, mais plutôt Alpha Condé. Un opposant de longue date au régime passé, Dadis est déçu, mais ses acolytes lui disent qu'il n'a pas à s'en faire, car il a les féticheurs de Guillaume Soro qui sont capables d'enlever Alpha Condé du miroir et l'y placer. C'est là où Bono Sangaré va rentrer vraiment dans le vrai jeu. Avant, il était déjà dans le jeu, avec les initiations, mais maintenant, il va rentrer dans le vrai jeu, parce que Bono Sangaré semblerait être le représentant légal, vraiment, des loges fétichistes au niveau de la Guinée en ce temps-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une répression à faire contre l'opposition et le jour choisi, c'est le jour de la manifestation prévue par l'opposition. Dadis, qui devait avoir une tournée à l'intérieur, va donc vite rentrer pour venir superviser les opérations du même. Le 27, alors qu'on prétend l'autre là, Marcel malade, il n'est pas malade parce que le 27, Marcel va diriger une réunion avec les Thomas, avec sa communauté. À cette réunion, en fait, cette réunion, c'est Dadis qui devait la présider parce qu'ils sont venus voir Dadis. Mais Dadis, fatigué du voyage de l'abbé, va décliner l'offre, va demander à Sekouba. Sekouba, ayant compris qu'il y a quelque chose qui se passe, il a préféré s'éloigner, paf, il est parti. Il va demander à Marcel et Touba.
de faire cette réunion, d'animer cette réunion. Mais Touba aussi fatigué, il va lâcher la réunion, il va partir, et donc c'est Marcel qui reste là. Marcel va diriger la réunion seul. Donc Marcel est en bonne santé. Il n'y a pas question de maladie que dans de l'homme qui avait été coupé. Marcel est en bonne santé. Le même soir, Marcel va donc faire boire les recrues des Kaléa, parce qu'il savait que la mission c'est le lendemain. Et les recrues des Kaléa avaient été emmenés au camp Alpha Ayaya pour recevoir les instructions en attendant cette réprimande qu'il devait organiser envers ou à l'égard de l'opposition. Donc, le soir là, ça coule, ça boit beaucoup. Les gens se livrent parce que le lendemain, on devait les réveiller à la va-vite et donc, avec ou sous l'effet de l'alcool, ils pouvaient tout faire. Et c'est là où, la nuit du 27, tout se passe comme en fait. Et le lendemain, c'est là où tout se passe. Pivi doit rentrer parce que Pivi doit être avec Dadis à Marokana ou dans les alentours du stade. On a déjà parlé, voilà pourquoi il va être absent à la manifestation. Jean-Marie Doré a voulu fuir, mais on l'a rattrapé, il sera là. Selou Dalé Diallo doit être tué. Mais, lorsqu'ils veulent introduire Touba dans l'affaire, Touba dit non, moi je ne rentre pas, on ne sort pas. Parce qu'ils ont préparé leur complot sans associer Touba, mais à la dernière minute, ils ont pensé à qui faire porter les chapeaux. Parce que ça va se faire, mais il faut faire porter les chapeaux à quelqu'un. Il faut trouver les sacrifices, il faut faire les sacrifices pour que Alpha Condé soit enlevé du miroir du magicien, du miroir des féticheurs, pour que lui soit là, parce qu'on lui a demandé de faire les sacrifices. Il est obligé de faire le sacrifice parce qu'il a envie de rester au pouvoir. Mais, il faut faire porter les chapeaux à quelqu'un. On regarde qui est contre. Il y a quelqu'un, parce qu'il veut se débarrasser de Touba depuis un certain moment. Ils sont en train de remarquer à un certain moment que ils appellent Touba est chez Konaté. Ils se disent que non, il y a quelque chose, parce que Konaté c'est quelqu'un de craint. Même si Dadis semble dire qu'il a parti le pouvoir avec Konaté, mais c'est pas vrai. C'est pas en réalité vrai. Il y avait de la méfiance entre les deux. De la méfiance. Voilà pourquoi M. Sekouba a fui. Il savait ce qui devait se passer. Il a craint qu'on lui fasse porter les chapeaux. Donc il a fui parce que ça ne pouvait pas arriver que la manifestation ait lieu et qu'il y ait de la réprimande et que Sekouba ne soit pas impliqué. Donc voilà pourquoi il a fui. Donc on veut porter le chapeau sur Touba parce qu'on sait que Touba a des relations avec Sekouba. Et Touba dit non, moi je ne pas, on ne fait pas cette opération-là, on ne rentre pas là-dedans, personne ne sort. Président, tu ne sors pas. Il n'aurait pas à s'endormir. Parce qu'il a cru que Dadis va l'écouter, parce qu'il ne peut pas bouger sans lui. Donc il a compris que Dadis, comme il a déjà parlé, non, Dadis va l'écouter. Voilà pourquoi il répare. Mais l'occasion va permettre en fait à Marcel Macabo de faire sortir Dadis par la porte des secours. La sortie des secours. Ils vont faire leur convoi, ils vont aller. Mais pendant la route, ils vont se rendre compte que tout n'est pas encore prêt. Donc, Georges, lui, a nommé les 3 chauffeurs, Kareka, Jean-Pierre et 140, qui vont prendre les miliciens de Kaléa et livrer encore, sous encore l'effet de l'alcool, pour les emmener en maillot. Et ils vont aussi aller prendre les armes chez Gono Sangaré, parce que c'est chez Gono Sangaré qu'on avait garé les armes. Les armes qui étaient sorties du camp. Les armes qui étaient sorties du camp. On avait posé cette question-là pendant le procès. Les armes qui étaient sorties du camp. Là où Konaté a appelé Touba. Là où Touba a demandé, Marcel a dit que c'est le président qui... Oui, ces armes-là étaient chez Gono Sangaré. Et c'est là où les bus vont quitter là-bas, ils vont aller chez Gono Sangaré, prendre les armes. Et puis, les gars vont se retrouver maintenant du côté, dans les alentours du stade, pour attendre le mot d'ordre. Et Tchekboro qui est là, sait ce qui va se passer. Voilà pourquoi il dit aux gens, en entrant au stade, que non, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Il savait ce qui devait se passer. Il savait. Il était au courant. C'est lui qui était au niveau de la coordination, mais au niveau du stade. Il était coordinateur, mais au niveau du stade. Il fallait contenir les gens dans le stade pour mieux les mater. Parce que la manifestation devait se tenir en fait sur l'esplanade du stade. Mais lui, il va avoir l'idée, avec les conseils, parce qu'avant de faire cela, il a reçu un coup de fil. Il appelait de temps en temps, il appelait Marcel, il appelait Macabo, il appelait Dadis lui-même, qui était encore garé vers Marokana, vers le pont Madina. Et même quand Touba dit qu'il n'avait pas vu, qu'il est passé, il a vu le groupe de Marcel. Il a seulement vu le groupe de Marcel, il a vu le groupe de Georges. Mais le groupe de Georges était le groupe qui coordonnait en fait les milices, qui coordonnait en fait les miliciens qu'on avait emmenés, parce que c'est lui qui avait les numéros des chauffeurs, c'est lui qui devait appeler les chauffeurs pour dire que non, allez-y. Et lorsqu'il dit qu'il avait Marcel, mais Marcel était là, ils attendaient Pivi, il était là avec Dadis Camara, il était là avec les Macabo, tout le monde était là. C'est Begré seulement qui manquait, parce que Begré les a seulement rejoints au stade. C'est clair. C'est tellement clair. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque on va leur dire que Selou est maintenant en route pour l'autre là, pour le stade, et lorsqu'on leur dit que Selou est rentré au stade, voilà, ils vont se lancer donc, et Pivi est déjà arrivé, et de l'autre côté, lorsque les Marcel, le groupe de Marcel,
va au stade. Pivi reste d'abord avec Dadis parce qu'il ne peut pas rester seul. Il reste avec Dadis à Marokana. Et Marcel, les Macabons, ils vont au stade. Ils retrouvent donc Begré qui vient d'arriver. Ils font leur massacre. Pendant ce temps, eux, ils ont vu Touba passer. Lorsqu'ils ont vu Touba passer, ils se sont dit non, Touba, il faut les compter carrés. Donc, ils sont derrière Touba. Et ça arrive, ça coïncide au même moment. Eux, pendant que Touba arrive, ils s'arrêtent quelque part. Parce qu'il s'est rendu compte que Dadis n'est pas au stade. Il s'est dit, mais finalement, où doit être Dadis? Et pendant qu'il est en train d'attendre, il voit donc le groupe de Marcel qui a vu Touba passer. Le groupe là a dit, Touba va nous déjouer, il faut aller, il faut maintenant aller agir. Et voilà. Et ça coïncide avec l'arrivée de Begré aussi au stade. Donc les Marcel, les Macabou, les Begré. Pendant ce temps, Pivi reste d'abord avec Dadis à Marokana. Et voilà, ils arrivent. Lorsqu'ils sont en train de passer, c'est là où Touba s'est dit, il faut aller sauver les... Touba n'était pas venu au stade pour sauver les leaders. Touba était venu seulement à la recherche de Dadis. Mais lorsqu'il se rend compte de l'ampleur de cette situation, c'est là où il va dire, non, 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 il faut aller. C'est là où il rentre au stade. Et s'il savait, si Touba savait que c'est nous qu'on devait arrêter, qu'on devait tuer, il allait partir vers Célou. Mais il ne savait pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il rentre. Il appelle les leaders parce qu'il savait qu'il y a un problème maintenant contre les leaders. Ça, il le savait. Et c'est là où les gens pensent que Touba est rentré en courant, que non, ça a coïncidé avec l'entrée des militaires, donc c'est Touba qui a emmené ces militaires. Non. Touba a couru pour les dévancer, pour aller déjà protéger les leaders. Parce qu'il a compris que eux, tels que je les vois là, ils vont tuer les leaders. Il a compris qu'ils vont tuer les leaders. Donc il fallait qu'il court. Et Touba a couru, Touba a bataillé même avec des gens au niveau du stade. Parce que lorsque Touba est en train de rentrer au stade, il y a déjà la débandade. Il y a déjà des gens qui sont en train de chercher à quitter le stade. Il y a déjà la débandade. Touba était obligé même de se battre, de pousser les gens à gauche, à droite pour se frayer un chemin afin d'aller là où se trouvaient les leaders. Et quelqu'un qui a dit que non, Touba nous a assommés les descendants. Non, c'était pas assommé. Touba dit, où sont les leaders? Venez vers moi. Et ça a peut-être fait peur à cette personne-là, cette personne qui est témoin ou qui est victime, au point de penser que Touba les a sommés de descendre. Et c'est là où ils ont tout fait. Ils ont fait leur massacre. Ils ont fait leur massacre. Et Tchegbo était présent. Tchegbo était présent. Même après la clinique avec les Sédou, il est revenu au stade. Il a supervisé même les travaux. On a commencé à effacer les traces. Les chaussures qui sont restées, les habits qui sont restés, qu'on a déchirés, qui sont restés au stade. Ils ont tout enlevé le soir là. Ils ont tout enlevé le soir là. Il y a des véhicules qui sont venus pour enlever tous les déchets. Voilà pourquoi vous allez voir que quelques jours après, avant l'arrivée de la CPI, ils ont refait le stade à neuf. Qui a fait le stade à neuf? Qui a refait le stade? Les chaises là, les nouvelles chaises sont venues d'où? C'est venu d'où? Comment en un instant comme ça, on pouvait tout avoir pour refaire le stade à neuf? Posez-vous des questions. Chers amis, j'attends vos questions parce que j'ai rendez-vous avec des témoins à qui je dois poser des questions ce week-end. Donc, si vous avez des questions, des hommes d'ombre, envoyez vos questions. Comme ça, je vais leur poser ces questions-là. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ciao.